Très bien. Ça commence bien. J'espère que ça ne va pas être comme ça toute la journée. Donc, messieurs les gouverneurs de région, monsieur le préfet du département de Rufisque, monsieur le conseiller spécial du président de la République, messieurs les conseillers techniques du Premier ministre chargé de l'assainissement et de l'urbanisme, mesdames, messieurs les représentants des ministères concernés, mesdames, messieurs les présidents de conseils départemental et maires de villes et de communes, monsieur le directeur de l'AFD, Bureau régional de Dakar, mesdames, messieurs les directeurs nationaux, directeurs généraux et chefs de service, chers membres du comité de pilotage du PGIS, mesdames, messieurs. Consacré à 3 instruments essentiels de la gestion du risque d'inondation au Sénégal. Les plans de gestion du risque d'inondation, PGRI, le plan de prévention du risque d'inondation du lac Rose, PPRI, et la stratégie nationale de gestion du risque d'inondation, SNGRI. À l'heure du bilan du projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal, PGIS, je me réjouis de rappeler les résultats tangibles obtenus dans la mise en œuvre de ces différentes composantes. À ce titre, il est utile de noter le grand bond en avant que notre pays a connu dans le cadre de la connaissance du risque d'inondation. En effet, l'acquisition d'un modèle numérique de terrain Vricon avec une précision de 2 mètres sur l'ensemble du territoire national a servi à la réalisation d'analyses de risque d'inondation au plan national, d'avoir des données topographiques plus précises et plus homogènes, ainsi qu'un référentiel hydrologique de pluie et de débit basé sur des données actualisées et harmonisées à l'échelle du pays. Ainsi, sur 10 000 km², grâce aux prises de vue aériennes couplées à du lidar, nous disposons pour la première fois au Sénégal de données sur l'altimétrie fine et précise. Aujourd'hui, c'est plus de 12 000 cartes qui sont stockées au niveau du géoportail du PGIS, sans restriction aucune, consultables et utilisables par tous les acteurs. Pour revenir à l'objectif de l'atelier de ce jour, les outils et le document cadre produit à cet effet sont le fruit d'un travail collectif mené dans le cadre du PGIS, avec l'appui de l'Agence française de développement et du Fonds vert pour le climat, ce qui marque un peu la fin d'un long processus d'échange et de co-construction d'outils pour la prévention des inondations. Ces 3 instruments qui vous seront présentés, plutôt la synthèse, ce matin s'intègrent, se complètent et s'épaulent. Le PGRI et la vision territoriale et stratégique de la gestion du risque, il identifie les zones exposées, hiérarchise les priorités et propose un plan d'action concerté à l'échelle de bassins versants dans les communes de Touba, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Bambilor et Sangalkam. Le PPRI du lac Rose est la traduction opérationnelle et réglementaire qui encadre l'urbanisation, guide les décisions d'aménagement et protège les populations contre les constructions en zones vulnérables. Quant à la SNGI, elle constitue la boussole nationale qui fixe les orientations, les rôles institutionnels et les mécanismes de financement et de suivi à long terme. Ensemble, ces 3 outils posent les fondations d'une gouvernance cohérente du risque d'inondation, du niveau territorial au niveau national. Mesdames et messieurs, je tiens particulièrement à insister sur le fait que ces documents sont conçus pour être compris, partagés et utilisés. C'est pourquoi votre présence ici revêt un caractère important, car vous êtes les acteurs de terrain, les décideurs locaux, les techniciens, les bailleurs, les habitants concernés. Autrement dit, chacun d'entre nous détient entre ses mains une ou des pièces du puzzle. Si nous voulons que les PGRI,
le PPRI et la SNGI produisent des effets réels, il serait impératif qu'ils deviennent des outils de décision vivants, intégrés dans la planification, la budgétisation et l'action quotidienne. Dès lors, je vous invite à aborder cet atelier dans un esprit ouvert et constructif. Nous n'allons pas nous limiter à présenter, mais nous allons réfléchir ensemble à comment en faire des leviers d'action au service d'un même objectif, à savoir réduire la vulnérabilité des populations et bâtir des territoires résilients face aux inondations. Mesdames et messieurs, chers membres du comité de pilotage, appréciant votre engagement et votre expertise, je suis d'avance convaincu que vous mettrez tout en œuvre pour qu'à l'issue de nos échanges, la feuille de route du gouvernement soit adoptée et validée afin que le PGIS contribue à l'atteinte des objectifs fixés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sous la conduite de Monsieur le Premier ministre, Ousmane Sonko. En tout état de cause, le gouvernement, fidèle à sa mission d'être au service des populations, ne ménagera aucun effort pour non seulement mettre en exécution les études déjà réalisées et celles qui verront le jour pour compléter les 29 territoires à risque élevé, mais aussi et surtout pour mobiliser les ressources nécessaires à leur densification pour un passage à l'échelle. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes félicitations et remerciements à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ces outils dont l'impact social, économique et environnemental sera de haute portée dans un contexte de changement climatique. Sur ces mots, je déclare ouvert l'atelier de restitution du PGIS portant sur les PGRI, PPRI, SNGI. Je vous remercie de votre aimable attention. Donc, Monsieur Cissé va nous